Bonjour, l'histoire aujourd'hui est le gâteau d'anniversaire. L'auteur est Andalib Wajid, l'illustrateur est Kabani Amin et le traducteur est Zach Antala. Nous allons commencer avec le vocabulaire. Tuile, roof tiles, grill, grid, grincer, squeaked, atterri, landed, escalader, climbed, souhaiter, wish, pouce pété, grumble, mettez le bazar, make a mess, rendir à pied, walked on foot, entassé, stacked, assiette, plate. Au bout d'une rue se trouvait une vieille maison jaune au toit recouvert de tuiles et donc la grille du jardin grinçait. Une vieille dame y vivait toute seule. Azad, Ania, Charlotte et Pioche jouaient souvent dans la rue en faisant beaucoup de bruit. Moins fort, disaient leurs parents, mais les 4 enfants ne leur obéissaient pas et continuaient à jouer en criant et en hurlant. Un jour, leur balle de cricket atterrit dans le jardin de la vieille dame. Ils attendirent qu'elle le rende, mais elle ne le fit pas. Cela se reproduisit de nombreuses fois. Les enfants ne purent jamais récupérer leur balle. Un soir, ils escaladèrent le mur pour essayer de récupérer leur balle. Soudain, une silhouette apparut sur le mur du jardin. Ils levèrent leurs yeux et découvrirent la vieille dame à la porte de sa maison. « Elle me fait peur, » chuchota Pioche. « Imbécile, » murmura Ania. Pas très assurés par la présence de la vieille dame, les enfants se sauvèrent en courant. À partir de ce jour-là, ils ne jouèrent plus devant chez elle. Un jour, les enfants virent le facteur s'arrêter à vélo devant chez la vieille dame pour lui remettre du courrier. La vieille dame récupéra son courrier, puis rentra chez elle en lui fermant la grille du jardin honnête. Le facteur s'apprêtait à enfourcher son vélo pour repartir lorsque Ania l'arrêta. « Qu'avez-vous apporté à la vieille dame? » lui demandait-elle. « Une carte d'anniversaire de sa compagnie d'assurance, » répondit le facteur en souriant. « Ce sont ses amis? » interrogea Charrue. Le facteur fit non de la tête. « Les personnes âgées n'ont pas des amis qui leur envoient des cartes d'anniversaire? » demanda Ania. « Mais si, bien sûr. Mais qui voudrait être ami avec cette dame-là? » fit Pioche. C'est le plus jeune des enfants, et il avait peur d'un tas de choses. Peut-être que personne ne lui souhaite jamais son anniversaire, indiqua Charrue. Elle doit avoir au moins 100 ans. Il n'y a personne du même âge qu'elle pour lui souhaiter, fit remarquer Pioche. Nous pourrions lui souhaiter, proposa Azad. Oui, bonne idée. J'aimerais qu'on me souhaite mon anniversaire, même si j'avais 100 ans, dit Charrue. Tu veux vraiment lui souhaiter? Tu n'as pas peur qu'elle t'avale tu crois? Plaisanta Pioche. Non, mais, et si ton, commença Ania. Et si ton quoi? Interrogea Azad. Et si on lui faisait un gâteau? Suggéra Ania. Les enfants regardaient Ania comme si elle venait de dire une bêtise plus grosse qu'elle. Mais qui pouvait refuser de faire un gâteau d'anniversaire? On pourra faire un gâteau en forme de balle de cricket? Demandait Pioche. Elle saurait de qui ça vient, comme ça. Pas question, répondit Charrue en roulant des yeux. Les enfants étaient ravis de faire un gâteau.
Ils décidèrent d'aller le faire cuire chez Charrue, car sa maman ne respectait jamais qu'elle mettait le bazar dans sa cuisine. Mais il devait d'abord réunir assez d'argent pour acheter tous les ingrédients. Quelle idée stupide de faire ce gâteau, grommela Azad en recueillant l'argent de poche de ses camarades. Imagine si tu ne fêtais jamais ton anniversaire, fit Anya. Après avoir acheté tous les ingrédients à l'épicerie, ils choisirent une recette facile à réaliser dans un livre de cuisine. Les enfants s'amusèrent comme des petits fous. La cuisine fut bientôt pleine de farine et de coquilles d'œufs. On peut couper le haut du gâteau pour le goûter? Demanda Pioche. La vieille dame ne savait pas à quoi il ressemblait avant d'être coupé. Azad secoua la tête. Oh, allez, fit Charrue. Je peux goûter le glaçage, au moins, reprit Pioche. Tu auras le droit de lécher le saladier quand nous aurons fini, dit Anya. Les enfants décorent le gâteau. On doit vraiment lui apporter? Demanda Azad une fois le gâteau est terminé. Maintenant qu'on sait comment faire, on pourra en faire un pour nous plus tard. Mais aujourd'hui, c'est son anniversaire à elle, indiqua Anya. La maman de Charrue les aida à mettre le gâteau sur un plateau, puis ils se rendirent à pied chez la vieille dame. Il était inquiète. Et si la vieille dame jetait le gâteau à la poubelle? Ils attendirent qu'elle vienne ouvrir la grille de son jardin. Elle apparut enfin et les observa en plissant ses yeux. « Qu'est-ce que vous voulez? » leur demanda-t-elle sèchement. « Joyeux anniversaire, madame! » crièrent les enfants. La vieille dame resta silencieuse un long moment. Puis, elle ouvrit grand la grille et invitait les enfants à entrer dans son jardin. Après, Pioche entra en dernière et resta près de Charrue. Les enfants reconnurent leur balle de cricket entassée dans un recoin du jardin, mais ils n'osèrent rien dire. « Entrez, dit la vieille dame en ouvrant la porte de la maison. À l'intérieur, les enfants prirent place sur le canapé après avoir déposé le gâteau sur la table basse. « Asseyez-vous, je vais chercher un couteau, dit la vieille dame en quittant la pièce. « Un couteau? Pourquoi? Interrogea Pioche avec effroi. « Pour couper le gâteau, Andouille, répondit Charrue. Les enfants regardent autour d'eux. Tout était poussiéreux et semblait laissé à l'abandon. Regardez, c'est elle, dit Anya en désignant des photos sur lesquelles la vieille dame était jeune et souriante. Tu vois, elle n'a pas toujours eu 100 ans, indiqua Charrue à Pioche. La vieille dame revint dans la pièce avec des assiettes et un couteau. Les enfants retournèrent s'asseoir sur le canapé à toute vitesse. Elle coupa le gâteau et les servit. Ce n'est pas parce que vous m'avez apporté un gâteau que je vous rendrai vos balles de cricket quand elles tomberont dans mon jardin, leur dit-elle. Son ton était pas menaçant. Les enfants se regardent en dégustant leur part de gâteau. Azad s'éclaircit la gorge. Servez-vous une part de gâteau, madame, dit-il. Il est délicieuse. C'est nous qui l'avons fait. La vieille dame hocha sa tête, puis mangeait une part de gâteau. Quand ils eurent terminé de manger, les enfants se levèrent pour partir. Prenez vos balles de cricket et fuyez, leur dit la vieille dame. Quelques jours plus tard, une balle de cricket tomba dans le jardin de la vieille dame. Elle grimaça de colère. Puis, elle sourit, ramassa la balle et la renvoya aux enfants. La fraternité. Regarde autour de toi et tu verras à quel point nous sommes tous différents les uns des autres. Qu'il s'agisse de la façon dont nous parlons, dont nous pensons ou dont nous regardons, nous ne sommes pas identiques. La fraternité est l'idée selon laquelle même si nous sommes différents, nous sommes tous aussi importants les uns que les autres. C'est une idée de parenté et de soutien mutuel. Nous avons tous des émotions, des rêves et des espoirs. Nous ressentons
tout, la douleur, le bonheur, la colère et l'amour. Nous pouvons tous nous ressembler pour ne faire qu'une, peu importe qui nous sommes. Ok, ça c'est l'histoire. Encore le vocabulaire. Tree, roof tile, grill, grid, grincer, squeaked, atterri, landed, escalader, climbed, souhaiter, wish, disputer, grumble, mettez le bazar, make a mess, rendir à pied, walked on foot, entassé, stacked, assiette, plate. Merci beaucoup d'écouter. Avoir une bonne journée.